Salut, moi c'est Alan, responsable de point de vente à Arzon. Chez Pizzarus, le local, c'est dans notre ADN. Alors avec l'équipe, on a décidé de vous emmener dans les coulisses de nos producteurs locaux. Aujourd'hui, direction la brasserie de la Divat, dans le 44, à la rencontre d'Alexis, notre fournisseur de bière artisanale. Du champ à la pizza, c'est parti. La brasserie elle a été créée en 2001 par Antoine Bouillet. C'est une affaire de famille, voilà, ça appartenait à ses grands-parents. C'est quelque chose qu'il a récupéré d'année en année, quoi. Puis du coup, Antoine, il a toujours eu vocation de faire de la bière. Il avait déjà travaillé en Bretagne avant, puis il a créé la brasserie par la suite. Là, c'est le bar, donc on est ouvert le lundi soir, le vendredi soir et le samedi après-midi. On a l'espace boutique où les gens peuvent venir acheter des bières à emporter également. C'est le nom d'un moulin et situé à peu près 500 mètres d'ici, sur les bords de la Loire. Vu qu'il y avait souvent des crues en fait sur les bords de la Loire, il n'était pas utilisé. Voilà, il stockait pas de céréales, donc on dit qu'il trompait les souris. Parce que quand on venait à l'intérieur, il n'y avait rien à manger. Ah. Voilà, c'est ça. Donc c'est le moulin trompe-souris qui a donné son nom à notre bière. C'est la tour qu'on peut admirer quand on prend les ponts de Mauves-sur-Loire. C'est juste de l'autre côté, donc côté Nord-Loire. Et vous le voyez sur votre gauche quand vous allez direction Mauves. Donc là on a une houblonnière, en fait on va avoir 3 houblonnières. On en a une qu'on est en train d'installer actuellement. On a celle-ci qui est la deuxième et celle qui est derrière qui est la première. On a installée en 2018. Donc le houblon ça va pousser en hauteur, à peu près 5-6 mètres de haut. Là. Au moment des beaux jours il va ressortir de terre et puis il va grimper tout en haut. Puis ensuite il va s'étoffer jusqu'à créer ces cônes de houblon. Voilà, assez iconique dans la bière, qu'on voit énormément, super intéressant. C'est pas une culture qui vient d'ici à la base, on va plutôt les retrouver en France, en tout cas plutôt en Alsace, un petit peu dans le nord. Il y a pas mal de houblonnières en Bretagne qui commencent à se monter. Le houblon, ça forme un cône qu'on va récolter, qu'on va devoir trier. On va garder que les cônes. Ensuite, on va le sécher et le pellétiser. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble le houblon une fois récolté, une fois séché. Et ensuite, on peut l'utiliser dans la bière. On va pouvoir utiliser du poivre, différentes épices. On va avoir les Goseux qui sont des bières salées. On va avoir la Berliner Weiss qui sont plutôt des bières fruitées chez nous. On va faire des sour. Enfin voilà, on va faire plein de choses différentes comme ça. Alors on peut ajouter des épices, du fruit, poivre. Il y a plein de choses. C'est du malt d'orge quoi. Donc qui va nous permettre de faire quasiment toutes nos bières. On peut à peu près partout. C'est bleu plutôt pour les bières blanches, hein, qu'on reconnaît bien. Ça forme bien distinctive. Ça, c'est les maltes spéciaux, c'est ce qui nous permet de faire les bières brunes. Donc on voit bien la couleur. C'est un malt qui a été torréfié par le malteur. Et du coup, forcément, vu qu'il a été cuit, il contient plus de sucre. Et puis cette céréale-là qui va apporter du goût et de la couleur principalement. On va sélectionner notre céréale en fonction de la recette et on va le concasser avant de l'emmener directement dans la cuve d'empâtage qui se situe un petit peu plus loin. Donc là, Ben, il est en train d'ouvrir les sacs. Ensuite, il va les verser directement dans la tritureuse. On est à ébullition. Et ça va aussi assainir la bière. Ça va éviter qu'il y ait des microbes ou quelque chose comme ça, de bactéries. Le métier du brasseur, c'est 40% du temps, c'est du lavage. Et voilà, on passe énormément de temps à laver le matériel, à tout bien assainir, à désinfecter. Pour éviter les contaminations. Le petit chat de la brasserie fait partie de l'équipe aussi. Donc la première étape, elle est là. Là, on a vu la céréale tout à l'heure qui était en train d'être concassée, qui est en train de passer ici. Et du coup, elle va arriver dans la cuve d'empâtage. Là, c'est le brassage de la trompe-souris blonde qui est en train de se faire. Donc il y a la céréale et l'eau qui vont se rencontrer. Donc l'eau, elle est environ une 60aine de degrés. Ça va infuser ensemble. Et du coup, voilà, donc là, on hydrate les maltes. Donc voilà, à peu près 45 minutes, comme tu peux voir ici. Là, on va récupérer donc, les drèches, la céréale. On va réhydrater avec de l'eau afin de retirer le maximum de sucre de la céréale. Le sucre qui permettra de se transformer en alcool ensuite. Ici, on essaye de faire tout en local. Rien ne se jette. Donc, tout ce qu'on récupère est réutilisé de façon générale. Donc, on cultive notre houblon et on nourrit le bétail qui est autour de la brasserie. Quand la bière sort de production, elle arrive dans le fermenteur, on rajoute les levures à ce moment-là. Et pour différentes IPA, on va rajouter le houblon également à ce moment-là. Donc, soit le houblon, on le met au moment où on met les levures,
soit on va le mettre quelques jours après. C'est ce qu'on appelle le dry hopping, et ce qui permet d'avoir plutôt le côté aromatique des houblons qu'on va retrouver dans beaucoup d'IPA. On va avoir un côté beaucoup plus aromatique sur les bières. Mais là vraiment on a la fermentation une semaine, 2 semaines de garde. Du coup les particules en suspension descendent dans le fond de la cuve. On va les retirer, on va les soutirer tous les jours, tous les 2 jours. Voilà. Afin d'éviter d'avoir trop de particules dans la bière, trop de résidus, quoi. Donc la bière elle a fini de fermenter. Elle a eu sa garde. Juste après ça, on va rajouter un tout petit peu de sucre pour recréer une fermentation au sein de la bouteille. Donc là, la bouteille, elle va arriver. Toc, elle est étiquetée. Il y a une petite médaille sur la collerette. Elle est embouteillée, elle est capsulée et elle est mise en carton. Voilà. Ensuite, on va la mettre sur palette, on va filmer la palette. Et la bière va repartir pour une deuxième fermentation, ce qu'on appelle la fermentation de bouteille. Du coup là on est sur un nouveau bâtiment qu'on a fait construire en 2020 également. C'est un bâtiment qui est climatisé et on va stocker nos fûts et nos bouteilles. C'est de la seconde réserve quand même, c'est cool. Chez Trinity, nous on fait que des fûts en inox. On va faire donc de la bouteille, un petit peu de canette qui nous reste là en stock. Ça fonctionne bien. On a une entreprise locale là, qui fait de l'encanage qui s'appelle Remplis-moi, qui bosse super bien. Du coup on les contacte et ils viennent avec leur petit camion encanner à la brasserie directement. Okay. Donc c'est super chouette, c'est un format qui est différent, qui permet de bien conserver la bière. C'est complètement opaque à la lumière, à l'oxydation. Il y a plein d'avantages à la canette. C'est au niveau du recyclage, etc. aussi, il y a certaines vertus. Il y a un circuit qui s'appelle Bout à Bout qui fait du nettoyage et refait le réemploi des bouteilles, quoi. Les gens peuvent venir acheter des bières à emporter également. On peut aller voir. Hein. Donc on a les grues, avec une petite gamme de 3 bières en Black IPA, American Pale Ale, American Wheat. Ensuite, on a du coup les Trompes-souris, qu'on va voir en canette, en bouteille.